Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Bonjour à tous et à toutes. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde d'une série, Inch'Allah Ta'ala, de répliques donc concernant Majid ou Kasha. Alors, sur mon compte YouTube, Abu Layyin El-Firansi, il y a une playlist qui est intitulée Réponse à Majid ou Kasha. Vous y trouverez donc cette série de répliques, Inch'Allah Ta'ala. La première, la seconde, ainsi que d'autres vidéos. Par la suite, on verra, Inch'Allah. Mais pour l'instant, vous pouvez avoir accès sur mon site lemusulman.fr en allant dans Réponse à une série d'articles, plusieurs articles, qui sont aussi des répliques à Ukasha et aux stupidités qu'il propage sur son compte YouTube, ainsi que celles qui sont présentes dans son livre. Vous pouvez par exemple trouver Majid Ukasha, lignard écrivain, sur la peine islamique révélée aux voleurs, Majid Ukasha et le ramadan au pôle Nord, etc. Vous verrez. Donc il y a beaucoup d'articles concernant, des répliques évidemment. Donc vous pouvez déjà avoir accès à ça. Si vous connaissez quelqu'un qui est tombé dans l'une des ambiguïtés d'Ukasha, vous pouvez lui fournir ses liens, etc., etc. Vous pouvez déjà vous aider de cela. Alors, si personne n'est à l'abri de l'erreur, si j'ai commis une erreur dans l'un de mes articles, ou deux ou trois, vous pouvez toujours me contacter par email ou autre. Inch'Allah Ta'ala. Alors sur ce, je vais commencer à évoquer une petite réalité. Vous avez vu plusieurs réalités concernant Majid Ukasha. C'est la seconde vidéo d'une série de répliques. Donc dans cette seconde vidéo, je vais déjà évoquer le fait que Majid Ukasha s'est sauvé en tournant le dos, en courant, au défi que lui a lancé le frère Karim El-Hanifi, donc Hadallah wa Hafida Allah Azza wa Jal, qu'Allah le guide et le protège, le préserve, dans le compte anti-Choubouat et le sien perso. Donc défi lancé à Majid Ukasha par Karim El-Hanifi. Donc vous voyez ici. Salut Majid, je me présente, je m'appelle Karim Al-Hanifi, je suis fondateur du CRRC, donc du Centre de recherche des religions comparées. Je te présente, j'ai avec moi le pasteur Saïdou Jibou. Salam alaikum Majid Ukasha, très honoré en tout cas de faire connaissance avec toi. Je suis avec Karim que je connais depuis maintenant fort longtemps, c'est un ami en tout cas de confiance. D'accord, non qu'il ne craint pas en tout cas, ça fait longtemps qu'on fait des débats ensemble, la plupart des débats. Bref, donc on voit ici que le frère lui a lancé un défi. Alors moi je m'y attendais, je vais vous dire pourquoi je m'y attendais. Je m'attendais à ce que celui-ci se défile. Il s'est bien défilé on voit la vidéo qu'il a faite, débat lancé à Majid Ukasha par Hakim El Filou, modérateur de montage en vidéo. Vous voyez, il essaye de le rabaisser, mais il se rabaisse lui-même avec son comportement plus qu'exécrable, consternant, pathétique, sans intérêt. Mais bon, celui qui a jeté un coup d'œil à son livre comprendra le niveau de l'auteur. Vous voyez, on se moque, bon bref, vous avez compris. La caméra marche. Alors, j'ai bien mis ma jolie capuche, c'est parti. Dans cette vidéo qui fait 18 minutes 34, il se défile en disant qu'il pourrait se faire tuer s'il acceptait le débat. Donc vous voyez, en se moquant, etc. Donc vous voyez le style du personnage. On voit ici. Alors, ici, il cherche l'excuse, mais ce qu'il faut savoir, et là vous allez voir à quel individu vous avez affaire, c'est que le compte anti-Choubouat, vous voyez ici, anti-Choubouat, donc j'aime bien ce compte, il y a pas mal de choses très intéressantes, qui débat avec les chrétiens, les juifs, etc. Ce compte donc, est tenu par des frères qui ouvrent le samedi soir un salon sur Paltalk. Et à plusieurs reprises, ils ont invité, d'autres personnes l'ont fait pour eux, ils ont invité
Ukasha venir débattre sur ce salon, sur Paltalk les samedis soirs. Et il s'est toujours défilé. Donc, le fait qu'il se défile parce qu'il aurait peur, soi-disant, d'être tué par un musulman, c'est une excuse bidon, puisqu'il se défile tous les samedis soirs. Hein. Il refuse le débat avec les modérateurs, les responsables, par exemple, du salon anti-choubouat sur Paltalk. Donc vous voyez à quel individu vous avez affaire. Donc ça, c'est la première réalité sur laquelle je voulais revenir concernant donc ce personnage. Alors ensuite, nous allons ensemble évoquer un petit peu son livre que vous connaissez certainement, Il était une fois l'islam, donc dans lequel il y a beaucoup de débilité. C'est un livre sans intérêt, sans intérêt. Alors il prétend qu'il est le résultat de 8 ans de travail. Moi j'aurais dit 8 jours, et je suis très gentil puisque tout en précisant que Majid Ukasha, tout en précisant que l'auteur Majid Ukasha est inculte et ne connaît rien de l'islam. Donc 8 jours de travail, je suis gentil, mais d'un auteur qui ne connaît absolument rien à l'islam. D'ailleurs, celui-ci se prétend apostat, il prétend être sorti de l'islam vers 17-18 ans, je crois. Donc il avait encore plein de boutons, tout ça, il a été en crise d'adolescence, hein, pré-adolescence. Il est sorti de l'islam. Mais il ne connaissait rien à cette religion. Il ne peut pas dire qu'il en est sorti puisqu'il ne la connaissait pas. Il est sorti d'une chose, mais il est jamais rentré dedans en fait. Donc à titre d'exemple, vous prenez la page 22 de son livre, et vous trouvez que celui-ci est incapable de donner une définition correcte de l'islam, et qu'il est incapable aussi de donner la définition correcte de l'attestation de foi. La ilaha illallah. Donc il relaye à la page 22 cette définition comme musulman toute personne au moins habitée par la foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, etc. etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a expliqué l'attestation, la première attestation, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Ce qui est faux puisque la première attestation, la ilaha illallah, ne signifie pas il n'y a de Dieu qu'Allah, et beaucoup de personnes se trompent sur le sujet. Cette attestation signifie il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah tabaraka wa ta'ala, sauf Allah le Très-Haut, hormis Allah. El-Ilah en arabe c'est une divinité qu'on adore, qu'il s'agisse d'une fausse ou d'une vraie divinité, et la vraie divinité par excellence c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'attestation, et cela est connu de tous, signifie la ilaha, il n'y a pas de divinité qui est adorée en réalité, sauf illallah, sauf Allah azza wa jal. Donc la divinité qui mérite d'être adorée, l'unique et la vraie divinité, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici Allah ne nous dit pas il n'y a de Dieu qu'Allah. L'attestation ce n'est pas cela. Donc celui-ci n'a jamais connu la clé, la première parole avec laquelle on entre dans l'islam. Il n'a jamais connu cela. Il n'est donc jamais rentré dans l'islam. Donc en fait, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est jamais rentré dedans, déjà à la base. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. Ensuite, il est incapable de nous donner une définition de l'islam, ce qui fait qu'il tombe beaucoup dans des erreurs dans son livre. Qu'est-ce qu'un musulman? Il nous dit à la page 22, et il dit que les musulmans ne sont pas d'accord entre eux. Et lui-même est incapable de donner une définition de l'islam. Alors que dans son livre, il prétend avoir lu Al-Bukhari et Muslim, donc les hadiths, pour son travail de 8 ans, qui en réalité est nullissime. Nullissime. Déjà, une définition de l'islam, s'il avait lu un minimum, s'il avait une culture, vraiment un minimum de culture concernant l'islam, il aurait pensé automatiquement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel, Jibril alayhi salatullah, est venu enseigner l'islam aux compagnons en posant des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répondait devant les compagnons. Donc ça c'est une manière de faire pour enseigner. On pose des questions à la personne qui connaît, qui donne les réponses devant tout le monde.
Et Jibril alayhi salatullah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi ce qu'est l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, l'islam est que tu attestes qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, que son prophète Mohammed est son envoyé, qu'il faut appliquer donc la prière, la zakat, le ramadan, et faire le pèlerinage si tu en as les moyens, etc. etc. Donc les 5 piliers de l'islam. Un minimum de culture, il aurait pu répondre à cette question. Mais il n'a pas ce minimum. Il y a aussi cette définition plus générale que les gens de science ont évoquée et que toute personne qui a un minimum de lecture connaît, c'est que l'islam c'est al-istislam lillah bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a. C'est-à-dire c'est se soumettre à son unicité et se soumettre à ses ordres, wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli, et se désavouer du polythéisme, de tout ce qui est mécréance et de ses adeptes. Donc c'est ça l'islam. S'il avait un minimum de culture, il aurait compris cela ou il l'aurait évoqué et ne serait pas tombé dans les erreurs dans lesquelles il tombe par la suite dans son livre. Donc il ne connaît même pas la première attestation, il n'en connaît pas la définition, maintenant il le saura, et il ne connaît même pas la définition de l'islam. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Il était une fois l'islam », mais lui-même ne connaît pas la définition de l'islam, ce qui en dit long sur lui, sur l'auteur de ce livre sans intérêt. Donc celui qui, vous le comprendrez, a un minimum de lecture et de connaissance, trouvera sa lecture exécrable et ne pourra que détester, abhorrer la lecture ou l'achat de ce livre. Alors, donc Majid Oukacha nous dit aussi qu'il existe, alors c'est assez ridicule de sa part, qu'il existe des musulmans qui ne s'interdisent pas ou qui ne déclarent pas illicite la consommation de porc et d'alcool. Donc, demander à un aveugle d'expliquer ou de vous détailler ce que sont les couleurs, c'est stupide. Hein. On ne peut pas demander à un aveugle de nous expliquer ce que sont les couleurs, le bleu, le rouge, etc. Alors, imaginez cet individu, il nous cite dans son livre qu'il existe des musulmans, rares individus, qui s'autorisent le cochon et qui ne l'interdisent pas. Donc ici, on comprend que Majid Oukacha ne sait même pas ce que c'est que l'islam, puisque l'islam, comme je vous l'ai dit, c'est se soumettre à la volonté, aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ces ordres qu'il faut appliquer ou ces interdits qu'il faut éviter, dont il faut s'éloigner. Donc ici, on n'a pas affaire à des musulmans. Voilà ce que nous dit Oukacha, à la page 25. Il existe pourtant quelques rares individus ayant foi en le Dieu unique Allah et en son prophète Mohammed qui se refusent à juger illicite la consommation de porc ou de vin. Alors, à partir du moment où une personne qui se prétend ou qui se dit musulmane affirme que ce qui est dans le Coran est faux, c'est-à-dire que l'alcool n'est pas interdite ou que le cochon n'est pas interdit, eh bien celui-là, il n'a pas foi en Allah, il n'est pas musulman. Et cela est connu des gens de science. À partir du moment où une personne déclare licite ou illicite ce que Allah a rendu illicite ou illicite ce qu'Allah a rendu licite, celui-là, il sort de l'islam. Donc ici, on n'a pas affaire à des gens qui ont foi en Allah, on a affaire à des apostats. Donc Oukacha ici n'a rien compris à ce qu'est un musulman et n'a rien compris à l'islam. D'ailleurs, on va vite aller à la page, donc toujours de son livre, hein, Il était une fois l'islam, à la page 55. Alors, je vous avais parlé dans la première vidéo d'un dialogue qu'il avait simulé dans son livre entre lui et un croyant, un musulman. Et j'avais dit dans la première vidéo que ce croyant ne connaissait pas le Coran, ne connaissait pas l'islam. D'ailleurs, à la page
56 de son livre, le croyant dit à Ukasha, à vrai dire, je ne sais pas exactement. Pardon, je me suis trompé, à la page 58. À ce jour, je n'ai jamais lu le Coran dans son intégralité. Donc Majid Ukasha simule une conversation entre lui et un musulman qui ne connaît pas l'islam. Dans son livre, il était une fois l'islam. Ça en dit long sur l'auteur, n'est-ce pas? Sur le niveau de l'auteur et du livre. Vous simulez, pour parler de l'islam, un dialogue entre vous et quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, mais c'est de l'amateurisme. Il se moque des gens. Alors, monsieur n'a pas compris ce qu'est l'islam, et vous allez voir à la page 56 que le soi-disant croyant qui ne connaît pas l'islam répond à la question suivante d'Ukasha, Hélène, pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit de manger de porc? Et Hélène plus loin nous dit, et pourquoi, c'est-à-dire Ukasha, et pourquoi Allah a-t-il décidé de proscrire la viande de porc et pas la viande de bœuf et de lapin? Mais c'est toujours pareil. Si tu avais posé la question Ukasha, pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit de manger par exemple de bœuf? Tu aurais dit en bas, et pourquoi Allah a-t-il décidé de proscrire le bœuf et pas la viande de porc? Mais pour cela, il aurait fallu que tu aies une définition correcte de l'islam, et on va voir cela ensemble. Mais avant, regardez ce que dit le croyant à Ukasha, le soi-disant musulman, pour répondre à Ukasha. Selon certains musulmans, il n'est pas à exclure que l'interdiction de consommer de la viande de porc vise à honorer la mémoire du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui serait mort en mangeant du porc. Vous imaginez le truc? Un musulman qui prétend qu'on ne mange pas de porc pour honorer la mémoire du prophète qui serait mort en mangeant du porc. Allahul Mustara. Vous voyez le niveau du livre. Le mot stupidité ne convient pas. Il faut quelque chose de bien au-delà. Un mot qui n'existe pas encore. Alors, on a un croyant qui connaît absolument rien à l'islam et qui en plus ment sur l'islam. Car Allah Azza wa Jal nous dit bien dans le Coran qu'il a interdit la viande de porc, l'ahm al-khinzir, et il la qualifie d'impureté. Déjà, premièrement. Donc, dire que le prophète en a mangé est gravissime. Et cela va au-delà de la débilité. Hein, je me répète, mais ça en dit long sur ce livre pourri. C'est un vrai torchon qu'on ne peut que conchier. Alors, l'islam, je m'adresse aux musulmans, mais je m'adresse à tout le monde en fait. L'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, à ses ordres. Donc l'adoration, lorsqu'on adore Allah, on se soumet à Allah. Et la base de l'adoration, de la soumission, c'est l'amour d'Allah, qui engendre l'espoir et la crainte. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous faites ce qu'il vous dit tout en ayant espoir qu'il accepte et en craignant qu'il refuse. Mais la base, c'est l'amour. Et lorsque vous vous soumettez à Allah, vous obéissez à Allah Azza wa Jal, vous prouvez que vous l'aimez et que vous êtes là pour lui obéir. Et une adoration, derrière une injonction, une obligation ou un interdit, il y a des sagesses, qui peut-être sont connues et d'autres fois cachées, car nous sommes des créatures faibles et nous ne voyons pas toutes les sagesses qui sont derrière les ordres ou les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, lorsque vous appliquez une adoration et que certaines de ces sagesses ne vous sont pas cachées et vous sont accessibles, vous trouvez ça un peu logique, vous le faites. Et vous vous soumettez à Allah. C'est une chose. Et là, vous avez prouvé votre amour. Mais lorsque l'adoration en question, ces sagesses vous échappent, et que vous vous soumettez quand même, malgré cela, vous prouvez encore plus votre amour et votre soumission au Créateur, tout simplement. Mais dans les ordres et les interdits d'Allah, il y a le bien
pour ceux qui se soumettent, évidemment. Il y a les biens pour ceux qui se soumettent et obéissent. Alors, s'il avait eu une définition un peu correcte ou une compréhension un peu correcte de ce qu'est l'islam, il aurait compris cela. Et nous, on ne se pose même pas la question pourquoi Allah il interdit, pourquoi Allah il l'autorise. On se soumet et basta. C'est pour notre bien. Et on prouve notre soumission et notre amour. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas la sagesse qu'il y a derrière cela. Ensuite, puisque c'est une vidéo de réplique, j'ai ici amené quelques points. Je vais vous ramener un dernier point et sur cela on va s'arrêter. Bi'idnillahi ta'ala. Alors Majid Oukasha nous dit à la page 45 que le Coran, pardon, je vais vous le lire directement. Pourquoi le Dieu d'une religion qui se prétend à destination de toute l'humanité est valable jusqu'au jugement dernier, a-t-il donc omis de traiter de cet état de conscience philosophique qu'est l'agnosticisme ou de cette prise de position théologique qu'est l'athéisme? Point d'interrogation. Donc Majid Oukasha nous dit que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui parle de l'athéisme et de ce qui y ressemble. Alors, avant de répondre à cette question directement, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes à leur communauté. Et comme le dit Shir al-Fawzan dans son Sharh de Kitab al-Tawhid, et tous les savants, et vous pouvez lire la vie des prophètes, vous allez remarquer cela, même la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le litige qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, ce n'est pas la croyance en un créateur, mais c'est plutôt le fait de ne rien lui associer. Les prophètes sont venus pour dire aux gens de n'adorer qu'Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah, la première attestation. Et le litige, il était là, puisque les peuples des prophètes adoraient Allah, mais d'autres avec lui. Et lorsque vous adorez d'autres divinités avec Allah, donc de fausses divinités, toutes les divinités en dehors d'Allah sont fausses, eh bien vous sortez de l'islam, vous êtes pas musulman, vous n'êtes pas soumis au Créateur. Et le litige, il était là. Et dans l'histoire de l'humanité, les athées sont une minorité. Tous les hommes et les femmes, depuis tout le temps, croient en un créateur. L'athéisme est quelque chose de rare, mais il existe chez une minorité. Et c'est comme le dit Oukasha, il n'y a pas soi-disant de verset dans le Coran qui évoque cela. Il a totalement tort. Il y a plusieurs versets, et je vais vous donner l'exemple d'un verset dans Surat At-Tur, donc le verset 35, où Allah Azza wa Jal dit, s'adressant à ceux qui renient le Créateur, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Donc, ont-ils été créés de rien ou sont-ils les créateurs? Donc ici Allah Azza wa Jal s'adresse à ces gens en disant, pour faire bouger leur réflexion, essayer de les réveiller, ont-ils été créés de rien ou ce sont eux les créateurs? C'est-à-dire, ils viennent de nulle part ou ils se sont créés eux-mêmes. Donc, il essaye de faire marcher leur cerveau en leur disant que derrière chaque trace, il y a quelque chose qui est passé. Et donc, derrière la création, il y a un créateur. Donc, on a un verset ici, et il y en a bien sûr d'autres. On remarque ici que Majid Oukasha, lorsqu'il dit que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui évoque les athées, il a totalement tort. Et cet état de conscience philosophique, comme il le dit, il a totalement tort. Il y a des versets, et je vous en ai cité un pour exemple. Ensuite, et je vais conclure ici, Majid Oukasha nous dit que son livre est le résultat de 8 ans de travail. Mais lorsqu'il parle de la peine du voleur, c'est-à-dire couper la main, il affirme dans ses vidéos, et il continue de le faire, malgré les répliques qu'il a pu, les articles qu'il a pu lire sur le sujet, il prétend que c'est anarchique puisque le Coran ne détaille pas comment, quand, quelles conditions pour couper la main. Alors, ici on voit le niveau du travail bidon, 8 ans de travail, vous imaginez, et il prétend avoir lu le Bukhari et Muslim. Alors, comme nous le dit Allah dans le Coran,
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a descendu vers toi le Coran pour que tu éclaircisses aux gens ce qui est descendu vers eux. Les hadiths, les paroles du prophète, alayhi salatullah, détaillent et expliquent ce qu'il y a dans le Coran. N'est-ce pas? Et dans le Coran, certes, il n'est pas expliqué certaines choses, mais elles sont dans la sunna. Et lorsque Allah Azza wa Jal nous dit de couper la main du voleur, dans la sunna, les conditions et tout le reste sont détaillés. Par exemple, on ne coupe pas la main de celui qui meurt de faim. Tout cela est expliqué dans la sunna du prophète, alayhi salatullah. Voilà. Donc sur ce, je vais conclure. 8 ans de travail, 8 ans de conneries. Il a intitulé ce livre « Il était une fois l'islam » alors qu'il ne connaît même pas la définition de l'islam. Et il propage dans son livre des mensonges, notamment sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Des on-dit. Les on-dit et mensonges, c'est la même chose. Et il affirme dans son livre, par exemple, que concernant la peine du voleur, il n'y a aucun détail, alors que les détails sont dans la sunna du prophète, alayhi salatullah. Et l'islam, ce n'est pas que le Coran. C'est le Coran, la sunna, le consensus, l'ijma' des compagnons du prophète, alayhi salatullah, ainsi que l'analogie, al-qiyas. Mais cela, Ukasha ne le savait pas. L'islam est basé sur ces 4 références, ces 4 bases. Le Coran, la sunna, le consensus, l'ijma' et al-qiyas. Et lorsque l'on voit une personne qui écrit un livre, il était une fois l'islam, et qui fait des critiques en ne s'appuyant que sur 1 ou 2 versets du Coran, tout en délaissant d'autres versets, ou en délaissant des hadiths qui expliquent ces versets, ou un consensus, ou un qiyas qu'aurait eu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ou la majorité des savants, eh bien celui-ci n'a rien compris à l'islam, et c'est pour cela on peut affirmer que ce livre est à conchier. Et pour conclure, c'est de la MERDE tout simplement. Hein, je ne vais pas le dire, mais vous aurez compris. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.